Ouais, bah je me demande si ce serait pas une bonne idée de transformer ma planche de surf en planche de snow. Parce qu'ici en ce moment, il y a beaucoup plus de vagues de neige que de vagues d'eau, tu vois. Ouais, je comprends. Pas facile comme décision. Et puis perso, je sais pas vraiment ce qui est le mieux à faire. Écoute, je vais prier pour que Dieu te donne de la sagesse à ce sujet. Et quand tu auras pris ta décision, tiens-moi au courant, ok? De la sagesse? Mais c'est quoi ce truc? Ah, moi, je pourrais peut-être t'aider. J'écoute. La sagesse, c'est la capacité d'une personne à porter un jugement bon, juste et droit afin d'agir pour le bien. J'écoute. Autrement dit, la sagesse, c'est de discerner ce qui est bon ou mauvais afin de poser le bon geste. Et ce, pour des choses nettement plus importantes que de savoir si on doit reconvertir une planche de surf en planche de snow. Wow! Et le snow, le surf, appelle ça comme tu veux. Mais c'est vachement important pour moi, ok? Bon, c'est vrai, excuse-moi, je suis peut-être allé un peu fort. Même pas mal. Tout ça pour dire que la sagesse est super importante dans nos vies. D'ailleurs, dans la Bible et plus précisément dans le livre des Proverbes, on lit, et ce à plusieurs reprises, à quel point la valeur de celle-ci est inestimable. Proverbe 3,15 nous dit que la sagesse a plus de valeur que les perles précieuses et qu'on ne peut rien désirer de meilleur. Proverbe 8,11 ajoute qu'aucun trésor n'a autant de valeur. Bref, s'il y a bien une chose que nous devrions tous rechercher, c'est la sagesse. C'est bien gentil tout ça, mais... comment on fait pour la trouver? Très bonne question. Et la réponse n'est pas une partie de cache-cache. Bah... pourquoi pas? Et donc, pour répondre à cette question, je vous propose de regarder à 2 épisodes bien précis de la vie de celui que la Bible désigne comme étant l'homme le plus sage ayant vécu sur cette terre. Après Jésus, bien sûr, qui était ni plus ni moins la sagesse de Dieu incarnée. Cet homme, c'est Salomon. Salomon? Comme la planche de Snow, Salomon? Oui. Oui, c'est ça. Trop cool! Salomon était l'un des nombreux fils du roi David, né de l'union de ce dernier avec Bathsheba. Même s'il n'était pas le fils aîné, il avait été convenu que Salomon serait celui qui succéderait à son père sur le trône d'Israël. Quelque temps après son couronnement, Salomon alla au lieu sacré de Gabaon pour y offrir des sacrifices à Dieu. Durant la nuit, il eut une vision où Dieu lui demanda littéralement « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Mais qui n'aurait pas rêvé être à sa place? Le Dieu qui a créé l'univers, à qui tout est possible, lui offre de lui exaucer un vœu. N'importe quel vœu! Me semble que c'est le genre d'affaire qui n'arrive que dans les Disney, ça, hein? Non? Ah! Eh ben, devinez ce qu'il lui demanda. De l'argent? Non. La gloire et le succès? Non plus. La vie éternelle? Et toujours pas. Une planche de Snow Salomon dédicacée? Une planche de snow au Moyen-Orient? Je veux bien qu'il s'appelle Salomon, mais tu penses pour vrai? Bah, c'est pas dans le nord du Québec, ça, le Moyen-Orient? Ah, ok. Ah ouais, si. Ouais, passer le pôle Nord en plus, hein. Et de quelques milliers de kilomètres. Tiens, il y en a là-dedans! Ouais, si, ouais, il y en a. On sait pas ce qu'il y a dedans, mais il y en a. Bref, pour en revenir au roi Salomon, il demanda cette nuit la sagesse. Oui, de tout ce que Salomon aurait pu choisir cette nuit-là. Il demanda la sagesse. Et plus précisément, la sagesse de gouverner le peuple de Dieu et de discerner ce qui est bon ou mauvais pour lui.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que Salomon demanda à Dieu la sagesse. Non seulement Dieu lui donna la sagesse, mais en plus de ça, il lui donna la richesse, la gloire et une longue vie. Ah ouais, pas mal, hein. Ah non, mais si c'est ça, je dis pas non pour de la sagesse. Hein. Ce qui à elle seule te ferait assurément le plus grand bien, mon ami. C'est gentil, ça, dites donc. Merci. L'ami. Décidément, ici, on trouve de tout, hein. Même un ami. Quelque temps après, la sagesse que Salomon avait reçue de Dieu fut mise à rude épreuve. Aussi, avis aux âmes sensibles, c'est pas le genre d'histoire qu'on entend tous les jours. Je préfère être honnête, je préfère. Deux femmes qui vivaient sous le même toit en raison de leur activité professionnelle se présentèrent un jour au roi. Activité professionnelle dont je tairai les détails. Des fois, je vous avoue qu'il me fait peur celui-là. À 2 jours d'intervalle, ces deux femmes avaient chacune mis au monde un fils. Pour nous aider dans la portion qui suit, appelons la première, je sais pas moi, Margaret, hein, et la seconde, Brigitte. Parce que leur nom n'est pas spécifiquement dit dans la Bible. Désolé à toutes les Margaret et Brigitte de ce monde. Selon le témoignage de Margaret, la nuit précédant leur visite à la cour du roi, Brigitte se serait couchée ni plus ni moins sur son bébé, qui mourut. Mais ce n'est pas tout, hein. Toujours selon ce même témoignage, hein, Brigitte serait allée voler le bébé vivant de Margaret, allant jusqu'à mettre son bébé mort dans le lit de celle-ci. Quand Margaret se réveilla, elle découvrit bien entendu le bébé mort, mais plus grave encore, elle découvrit que ce n'était pas son bébé. Mais qui disait la vérité? Et surtout, qui mentait? À son tour, Brigitte cria au mensonge et à la fausseté, assurant à tous que le bébé qu'elle tenait dans les bras était bien le sien. Un sacré casse-tête à résoudre, hein. Tous les yeux étaient alors tournés vers l'homme qui devrait trancher la question. Salomon. Et c'est d'ailleurs en voulant trancher la question qu'il proposa de trancher le bébé en 2 parts égales qu'il donnerait à chacune des 2 mamans. Alors, je sais que réfléchir, hein, c'est pas mon fort, ok, mais complètement malade ce gars. À première vue, oui, mais en réalité, c'était un vrai coup de génie. Ah! À peine eut-il prononcé la sentence que Margaret s'écria « Non! Non! Tenez plutôt l'enfant, Brigitte, mais surtout, ne lui faites pas de mal, je vous en supplie. » Et vous savez ce que Brigitte a répondu? Non. Elle a dit au roi. Ben oui, bonne idée. Comme ça, le bébé sera ni à moi, ni à elle. Allons-y, coupons le bébé en 2. Non mais, elle est complètement bête. Oui, complètement bête. Mais en entendant de tels propos, Salomon sut tout de suite qui était la vraie maman des deux. Margaret. Il ordonna donc qu'on remette l'enfant à Margaret. À la honte et l'humiliation de Brigitte, qui devait se sentir vraiment poche. Encore une fois, hein, pour toutes les Brigitte qui nous regardent, rappelez-vous hein, que les noms ont été choisis de manière totalement aléatoire. Je tiens à le dire. Et ce que j'ajoute n'a rien de personnel, hein, mais bravo à toutes les Margaret qui nous regardent. Hein. Super. Tous les Israélites apprirent comment Salomon avait rendu la justice à cette occasion et ils furent remplis d'un profond respect envers lui. En effet, ils avaient compris que Dieu lui-même l'avait rempli de sagesse pour rendre la justice. Ouais, c'est moi. Après mûre réflexion et beaucoup de sagesse, je crois que je vais garder ma planche de surf. Bon Olaf,
Comme le vlog est déjà lent, on va réduire ta minute à 10 secondes. C'est bon pour toi? Oui. Parfait. Vas-y avec un petit résumé de ce que tu as compris, ok? Oh là 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 là. Et action! La sagesse n'est pas quelque chose qui s'acquiert avec l'âge ou l'expérience. La sagesse est un don de Dieu pour nous aider à discerner ce qui est bien